Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Séduisante après bébé, le podcast qui parle postpartum, qui parle confiance en soi, qui parle vrai. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu traverses une période de doute, peut-être que tu te sens un peu perdu, que tu ne sais pas très bien qui tu es ni ce que tu vaux. Peut-être que tu as l'impression de devoir tout gérer, tout le temps, sans jamais pouvoir tomber. Moi aussi j'ai connu ça, et j'ai envie de te parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, cet épisode, je le tourne avec beaucoup d'émotion, d'authenticité. J'ouvre une part de moi pour que d'autres femmes puissent peut-être se reconnaître et voir que reprendre confiance en soi, c'est possible. Je te parle de cette période de ma vie où j'ai perdu confiance en moi, de tout ce que j'ai traversé, des moments où je me suis effondrée et de comment, tout simplement, j'ai réussi petit à petit à me reconstruire. Parce que je veux que tu saches une chose, c'est que la confiance en soi, ça ne disparaît jamais vraiment. Tu peux perdre une part de ta confiance en toi, parfois elle est juste enfouie, mais il suffit d'un chemin, d'une personne, d'une action ou d'un déclic pour qu'elle revienne. En fait, la confiance en soi, ça se travaille, ça s'acquiert, et je dis souvent que c'est comme un muscle. Si tu la laisses au repos trop longtemps, elle disparaît, mais si tu es constant, elle se raffermit. Alors par où commencer ? Il faut savoir que durant mon adolescence, j'ai très vite su que la confiance en soi, c'était un sujet très important pour moi et que grâce à ça, j'allais décider de qui je voulais devenir. Donc malgré les remarques que je pouvais recevoir sur mon physique, de personnes proches ou moins proches, je n'ai jamais voulu que ça m'impacte parce que je savais qui j'étais, je connaissais mon potentiel et surtout, je savais où je voulais aller. Malheureusement, tous les adolescents ne pensent pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes épaules tout simplement pour endurer les remarques et les critiques des autres. On vit surtout dans un monde où être différent mentalement ou physiquement, ça pose problème et où il faut être le plus proche des standards de société. D'ailleurs, c'est à 16 ans que j'ai fait ma première vidéo sur la confiance en soi et aussi sur le fait d'être une femme dans notre société. Et j'expliquais que le corps d'une femme, en fait, il est sans cesse jugé, qu'il faut avoir des fesses, de la poitrine, mais surtout, attention, il faut pas avoir de ventre, que c'est pas joli, que ça fait négliger, que les cuisses, il faut qu'elles soient pas trop grosses non plus, qu'il faut pas avoir de double menton. Et cette étiquette-là du corps parfait, en fait, on la voyait surtout à la télévision, avec les publicités ou les réseaux sociaux. Et c'est tout ça qui a créé des complexes énormes, tout simplement chez les femmes, qui pensaient que ces corps qu'elles voyaient à longueur de journée, c'était les corps qu'elles devaient impérativement avoir pour être considérées comme jolies. Et donc moi, à 16 ans, j'essaye de déconstruire tout ça autour de moi et aussi avec moi-même. Je me lance dans le mannequinage, je fais mes premiers shootings photos et je me dis waouh, la photo c'est un outil puissant pour reprendre confiance en soi. Et c'est là que j'ai compris une chose, parfois ce que tu détestes chez toi, c'est juste que tu ne l'as jamais regardé avec amour. Je répète, parfois ce que tu détestes chez toi, c'est juste que tu ne l'as jamais regardé avec amour. Et donc là, en fait, la photo m'a aidé à voir mon corps autrement, à aimer mes courbes, mes plis, mes angles, parce qu'en fait, à travers une image, le photographe met en valeur des parties de ton corps auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Par exemple, je dis n'importe quoi, le photographe, il va capturer tes mains, ton dos, ton regard, tes fossettes. C'est des petits détails que tu ne regardes pas forcément, que tu peux dorénavant mettre en avant parce que tu les as vus autrement, avec beauté, avec bienveillance. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans mon métier de coach, j'utilise la photo. Donc moi, j'appelle ça la photothérapie, parce que pour moi, soigner son image, c'est pas superficiel, c'est dire à cette femme dans le miroir, je te vois, tu es belle, tu mérites de te voir autrement, tu mérites de t'aimer, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Et cette confiance en moi, elle s'est déconstruite après une rupture bien plus tard. Donc c'était une trahison, une tromperie, et tu sais, ce genre de douleur, c'est pas juste une histoire d'amour qui se termine, c'est comme si on t'arrachait un morceau de toi. Je me suis dit, si on m'a trompée, c'est que je ne suffisais pas. C'est sûrement moi le problème, que j'avais trop donné ou pas assez. Et donc là commence vraiment une introspection, mais pas une introspection constructive, vraiment une introspection qui me dévore, parce qu'en fait, je suis constamment en train de me dévaloriser. Et là, j'ai commencé à ne plus m'aimer. Mon reflet me dérangeait, je me sentais perdue, seule. Sur le moment, en fait, ça a été l'une des périodes les plus compliquées pour moi, amoureusement parlant, mais surtout autour de ma confiance en moi. Parce que messieurs ou mesdames, quand vous trompez, vous n'arrachez pas seulement un cœur rempli d'amour, vous détruisez la confiance en soi de votre partenaire aussi. C'est pas qu'un simple coup d'un soir, ce n'est pas juste une tromperie physique. La tromperie, c'est pas juste un moment, c'est une onde de choc.
Ça te fait douter de tout. Est-ce que je suis assez belle? Est-ce qu'un jour je pourrais à nouveau être aimée sans être trahie? Tu te poses tout un tas de questions autour de ta relation, autour de toi surtout. Et c'est là que c'est dangereux parce que tu commences à construire ton estime sur un acte qui t'a détruit au final. À l'heure actuelle, avec beaucoup de recul, je pense que, et même je suis sûre, cette rupture, ça a été l'un de mes plus grands cadeaux parce qu'elle m'a forgée et elle m'a forcé à changer aussi. Elle m'a forcé à apprendre, à me connaître, à me demander, et moi dans tout ça, qui je suis vraiment et surtout où je veux aller. Donc après cette rupture-là, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, j'ai voyagé pour la première fois. J'ai même voyagé seule dans plusieurs pays. Je me rappelle, je travaillais 60 heures par semaine pendant un mois en restauration. Et le mois d'après, je partais découvrir le monde. En fait, j'avais pris mes valises, mais surtout, j'avais pris le temps. Le temps de découvrir, le temps de ressentir, le temps d'écouter ce qu'il y avait en moi. Je suis allée dans des pays que je connaissais pas du tout. J'ai goûté à la solitude et tout simplement, j'ai adoré. Je suis allée au théâtre, au musée, j'ai fait beaucoup de sport, donc de la natation surtout pour ma part. En fait, je voulais me dépasser. Je voulais me prouver que j'étais capable et surtout que j'étais capable d'être heureuse seule, que je me suffisais à moi-même. Et pour la première fois, j'ai arrêté de fuir mes parts d'ombre. J'ai accepté de m'asseoir avec moi-même, sans distraction, sans masque. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que beaucoup de personnes ont toujours besoin d'être accompagnées. C'est qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes, peur du silence, mais aussi peur du bruit qu'il y a dans leur tête. Mais tu vois, une fois que tu as fait ce travail-là, c'est la paix que tu ressens. Beaucoup vont parler de paix intérieure, et je trouve que c'est tellement profond, c'est un changement qui ne peut que t'aider à aller mieux finalement. Alors, c'est pas tout beau tout rose, parce que quand tu fais de toi ta priorité, il y a beaucoup de personnes qui te définissent comme égoïste tout simplement. Mais en vrai, c'est pas toi le problème. C'est juste que ton amour propre dérange ceux qui profitaient de ton oubli de toi-même. En fait, c'est pas grave, c'est juste un trait naturel qui se fait pour te montrer qui sont les vraies personnes qui sont vraiment heureuses de voir ton bonheur et ton épanouissement. Alors oui, j'ai repris confiance, j'étais en pleine ascension, je me sentais vraiment revenir à moi-même. Je sentais que j'étais alignée, que j'étais solide, que j'étais en vie. Mais parfois, même quand tu crois avoir passé la tempête, il y a une autre vague qui arrive. Et moi, en fait, tout simplement, je ne l'ai pas vu venir et je suis retombée. Pas parce que j'étais faible, pas parce que je ne faisais pas assez de travail sur moi, mais parce que je portais un poids que, en fait, je n'avais jamais déposé. Alors la vérité, c'est que je suis tombée en dépression. Je me suis effondrée intérieurement. En fait, j'étais cette femme qu'on voit toujours forte et qu'on félicite de tout surmonter à chaque fois. Cette femme toujours debout, toujours en train d'avancer. Et un jour, j'en ai eu marre d'être forte et mon corps, tout simplement, il a lâché. Alors c'est vrai que c'est pas venu de nulle part. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup de poids sur les épaules. Donc moi, à mes 18 ans, alors que j'étais encore une adolescente pour moi, j'ai été forcée de devenir une femme, une adulte responsable. Parce qu'en fait, tout simplement, ma maman est tombée malade et qu'elle a été hospitalisée pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait mon adolescence, que cette adolescence-là, elle s'était arrêtée net parce que j'ai dû apprendre à vivre seule, à gérer seule, à survivre seule, à gérer tout aussi financièrement. Et en fait, aussi petit à petit, j'ai pris un rôle que je n'aurais pas dû porter, celui d'être une maman pour ma propre mère. Donc j'ai vraiment tout pris sur moi pendant des années, mais un jour, mon corps, il a dit stop. Mon cœur a dit stop, ma tête a dit stop. Et en fait, cette chute, elle a été douloureuse pour moi, mais elle a été brutale aussi. Et elle m'a obligée à tout déconstruire. Elle m'a fait toucher le fond, c'est vrai, mais parfois, en fait, je me dis que c'est en tombant si bas qu'on découvre vraiment des vérités qu'on n'avait jamais vues d'en haut, tout simplement. Et je me suis pas relevée pour redevenir celle que j'étais avant. En fait, j'ai commencé un nouveau travail, j'ai commencé à me reconstruire autrement. Et par la suite, une fois que je me suis relevée, j'ai donné naissance à ma fille. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment une force en moi que je n'avais jamais rencontrée. Une puissance presque sacrée, on va dire. Parce qu'en fait, en donnant la vie, j'ai donné une nouvelle vie à une autre version de moi-même. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est fou à quel point devenir mère, en fait, ça change tout. Déjà, il y a l'accouchement, cette épreuve, ce combat. Je me suis sentie puissante, vivante, animale presque. Et je me suis dit, ok, je suis une femme, une vraie, capable de porter, de pousser, de traverser. Et c'est vrai qu'après, il y a eu une mini rechute au niveau du postpartum, parce que ça a été assez rude pour ma part. Mon corps ne ressemblait plus du tout à ce que je connaissais. Je me suis sentie perdue, épuisée dans un rôle que je ne connaissais pas du tout, le rôle de maman. Et encore une fois, j'ai senti ma confiance s'écrouler par manque de temps personnel, parce que je donnais la priorité à mon enfant et je m'oubliais totalement. Mais cette fois-là, en fait, ça a été différent, parce que je savais que c'était qu'un seul passage et je savais que la confiance, c'est comme une vague, ça vient, ça va, et je savais que j'avais les outils et que ça allait passer.
tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis relevée, plus douce, plus puissante, et j'ai décidé de faire ce métier pour accompagner les femmes, pour montrer que la confiance en soi, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi aujourd'hui, pour te montrer que tu peux être au plus haut un jour et le lendemain au plus bas, mais que c'est un combat, la confiance en soi. Et ce que j'ai envie que tu gardes en tête, c'est ça, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vivant, ça se construit, ça se détruit, ça se reconstruit. Et peu importe à quel point tu te sens loin de toi aujourd'hui, tu peux revenir à toi aussi. Un pas après l'autre, en respirant, en prenant soin de toi, en osant te regarder vraiment. Et surtout, tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé, tu es en transition, tu es en changement. Et cette version de toi qui renaît, en fait, elle est magnifique. Elle va être magnifique. Donc voilà, merci de m'avoir écouté dans ce moment intime de partage où je t'ai expliqué mes hauts, mes bas, ma reconstruction. Et j'espère que ça t'a plu. Si cet épisode t'a parlé, t'a touché, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'il réchauffera le cœur d'une autre femme comme toi qui traverse l'ombre. En tout cas, prends soin de toi et à bientôt.